Bonjour à tous, cette vidéo est consacrée au mercato de Tottenham, aux actus chaudes qui concernent les Spurs de ces derniers jours et de ces dernières semaines également. Voilà, donc on va commencer sans plus tarder. La grosse nouvelle du début du mercato des Spurs, c'est forcément l'arrivée du nouveau coach, Nuno Espirito Santo. Voilà, donc ça c'est la seule arrivée officielle en fait pour l'instant. Alors est-ce que c'est une bonne nouvelle? Moi je considère que oui. Il a fait deux bonnes saisons avec les Wolves. Il a fini 13e cette saison. Voilà, quand on sait comment s'est déroulé le championnat, tout s'est joué dans un mouchoir de poche. Donc voilà, c'était très resserré en milieu de tableau. Voilà, donc 13e, bon, c'est peut-être pas exceptionnel. Ce que je retiens moi, c'est qu'il a fini 7e la saison dernière, c'est-à-dire la saison 2019-2020. Et ça, par contre, c'est un exploit parce qu'il a emmené des joueurs. Bon, il n'y avait pas de gros noms dans son effectif. Il a tout de même réussi à être bon, 7e, on va dire, dans le haut du tableau, sachant qu'on était. Donc, Tottenham était à égalité avec les Wolves. Le seul critère qui les a différenciés, au final, c'était les 3 buts d'avance que Tottenham avait sur les Wolves. Donc voilà, c'était une saison qu'il a plutôt bien réussi. Moi, ce que j'aime beaucoup avec cet entraîneur, c'est le style de jeu, qui est un style de jeu plutôt offensif. Je pense que c'est ça dont on a besoin à Tottenham. Voilà, retrouver du dynamisme, un beau jeu, de la percussion. Voilà, il y a eu plusieurs matchs l'année dernière où bon, il n'y avait pas ça et il manquait cruellement ça même, je dirais. Voilà, je me suis énervé plusieurs fois devant mon écran par manque de jeu de notre part. Donc voilà, si on pouvait changer cette saison, je signe tout de suite. Voilà, donc au niveau du coach, c'était la seule arrivée officielle qu'on a pour le moment. Les actus chaudes, ben forcément, même si on voulait passer à côté, on pouvait pas parce que ça fait tous les gros titres. C'est Kane. Donc il y a eu des rumeurs au Real, à Chelsea, à Manchester United. Alors il y a 4 jours là, Manchester a priori abandonne, se retire totalement du projet d'acheter Kane. Voilà, le club auprès duquel il est le plus proche, entre guillemets, c'est Manchester City. Premièrement parce qu'ils ont les capacités financières, c'est un club qui a des investisseurs qui ont de gros moyens, on va dire ça. Ensuite parce que c'est un club très compétitif, il joue la Champions League tous les ans, il joue le titre de la première ligue tous les ans, donc c'est ce que recherche Kane aussi, il recherche des titres, donc forcément on peut comprendre que Manchester City est un club qui l'intéresse. Alors moi, mon avis, forcément il faut que le club respecte Kane. Il a apporté tellement que voilà, faut pas rentrer au clash, j'ai entendu ces derniers jours que ça pouvait rentrer au clash, qu'il pouvait ne pas reprendre l'entraînement. Voilà, après il y a beaucoup d'actualités qu'il faut prendre avec des pincettes, je pense, mais voilà, pour moi, voilà, faut d'abord respecter le joueur. S'il veut vraiment s'en aller voilà, parce qu'il pense qu'il va gagner plus de titres ailleurs, et ben faut jouer le jeu. Voilà, de toute façon, c'est un joueur que j'adore, il fait partie de mes joueurs préférés. Je souhaite aussi qu'il soit épanoui. S'il pense ne pas être épanoui à Tottenham, voilà, faut le laisser. Ça fera une grosse vente, une belle somme à réinvestir pour Tottenham. Voilà, donc je suis ni pour ni contre. En fait, je suis surtout pour que Kane fasse ce qu'il souhaite aussi. C'est ça qui est important pour moi. Donc les autres actualités, on a Lloris. Ça m'a surpris. Je m'attendais pas vraiment à ce qu'il y ait débat sur Lloris, le capitaine de Tottenham. Il y a des rumeurs qu'il l'envoie à Manchester United. Je trouve un peu bizarre parce qu'avec Dean Anderson et De Gea, bon, je vois pas l'intérêt de rajouter un nouveau gardien. Voilà, on sait que Tottenham a essayé de recruter Maignan, mais s'est fait passer devant par le Milan AC. Voilà, peut-être que Lloris l'a mal pris, je sais pas trop. Bon, voilà, a priori, on aurait ciblé, après l'échec Maignan, Pierluigi Collini, le goal de l'Atalanta. Voilà, donc sur le papier, il vient en tant que second. Donc voilà, cette potentielle arrivée ne mettrait pas dehors Lloris. Après, voilà, on ne sait pas ce qui se dit en interne, donc à suivre. On a Son qui devrait prolonger son contrat. Là, il y a un contrat bien juteux qui devrait lui être proposé. On parle de 200 000 livres par semaine et on ne connaît pas encore la potentielle fin de son nouveau contrat. On sait une chose, c'est que son contrat actuel
court jusqu'à fin 2023. Au niveau des départs, donc on a plusieurs noms de joueurs qui sont sur le départ. Apparemment, Alderweireld aurait demandé à quitter le club cet été et le club aurait accepté. On aurait Lamela, Davinson Sanchez, Aurier, Lucas, Sissoko et Ali qui seraient potentiellement tous poussés vers la sortie. Alors pour Lamela, Sanchez, ce sont des joueurs qui sont là depuis un certain temps, qui n'ont jamais réussi à s'imposer jusqu'à présent. Ils ont apporté des bonnes choses. Voilà. Après, comme Lucas Moura, en fait, ce sont des joueurs que je trouve assez inconstants. Donc je peux comprendre que le club veuille miser sur des joueurs qui vont faire le taf et bien le faire sur la durée, sur toute une saison et plus. On a Aurier. Alors Aurier, c'est dommage parce que je trouvais qu'il avait fait une belle saison l'année dernière. A priori, lui aussi serait poussé vers la sortie. Et on aurait Sissoko aussi. Donc Sissoko, c'est un joueur que j'aime beaucoup, un pilier même du vestiaire de Tottenham, une grosse personnalité, quelqu'un qui, voilà, ça doit être un plaisir d'être dans le vestiaire avec lui parce que c'est un bosseur et sur le terrain on voit il est physique, il est rapide, il est technique. Voilà, je trouve que c'est un joueur très complet. Donc je trouve aussi dommage qu'il soit peut-être poussé vers la sortie. Après on sait que le club n'aura pas beaucoup de liquidité pour le mercato cette saison. Il y a pas mal d'argent qui ont été investis l'année dernière déjà. Il y a le nouveau stade qui est en remboursement. On n'a pas fait un grand parcours et même un très petit parcours en Coupe d'Europe et même pas en Ligue des Champions, en Europa League, et en plus on termine assez bas par rapport à ce qu'on voudrait en championnat, donc c'est pour ça que le club n'aura pas des moyens exceptionnels cet été. Le sujet qui fait débat, c'est surtout le transfert de Dele Alli. Les supporters l'adorent, c'est un joueur formé au club. Bon, après, depuis quelques temps, je le trouve vraiment en dessous de ce qu'il a pu faire, un peu comme certains que j'ai cités précédemment, mais je le trouve hyper inconstant. Voilà, pour moi, je pense qu'il est peut-être temps d'étudier sérieusement sa vente, à condition de récupérer un minimum de fonds, bien sûr. Mais je pense que avec ces ventes-là, même si c'est dommage pour certaines de ces ventes-là, ça pourra permettre d'avoir des liquidités et de les réinjecter pour aller chercher, pourquoi pas un milieu créateur de plus et un défenseur central à minima. Voilà. Alors, au niveau des rumeurs pour les arrivées, déjà forcément on a Nuno Espirito Santo qui arrive, donc ça je m'attendais aussi beaucoup à ça. On a des rumeurs d'anciens joueurs à lui, de Wolverhampton, donc on a Willy Boly et Daniel Podence, qui ont été évoqués. Willy Boly, pourquoi pas, un défenseur central. Si Toby Alderweireld quitte le club, de toute façon il faudra le remplacer. Si Davinson Sanchez part aussi, forcément faut pas qu'on soit lésé en défense centrale, donc ça peut être une bonne piste. Daniel Podence, je suis un peu plus mesuré, mais pourquoi pas. On a entendu plusieurs noms, alors avec insistance depuis quelques temps. On a Tomiyasu, le défenseur japonais de Bologne. L'avantage c'est qu'il a 22 ans, c'est un joueur qui est assez jeune, il joue défenseur central, donc ça répond aussi à ce que je disais juste avant pour Willy Boly. C'est un poste dont on va avoir besoin la saison prochaine. Ce qui est bien avec lui, c'est qu'il est assez polyvalent, il peut jouer aussi bien défenseur droit que milieu défensif. On l'a vu jouer à plusieurs postes, même si son poste de prédilection c'est bien la défense centrale et c'est là qu'on l'attendra. Mais avoir un couteau suisse, c'est toujours pratique. On a une rumeur Koundé, qui a été vite balayée parce que il a dit non, clairement, que Tottenham ne l'intéressait pas. Il veut vraiment franchir un cap dans sa carrière. Voilà, par rapport aux qualifications des compétitions européennes, je peux comprendre. À nous de faire nos preuves cette saison et se qualifier en Ligue des Champions. Et là, forcément, on sera beaucoup plus attractif au vu de certains joueurs. On a eu, on a deux gros noms qui sont revenus ces derniers temps aussi. Celui qui est revenu le plus souvent, c'est Houssem Aouar. C'est un joueur que je trouve intéressant. Après,
Voilà, on a entendu plusieurs choses. Déjà qu'on est en concurrence avec d'autres clubs anglais, donc Liverpool, Manchester et nos meilleurs ennemis, hein, Arsenal. Voilà, bon, il y a de la concurrence. On a parlé d'un potentiel échange avec Ndombele. Ça, je serais pas fan. Je pense qu'Ndombele, voilà, il a commencé à faire de très belles choses l'année dernière. J'aimerais bien qu'on lui redonne confiance cette saison-là. Je pense qu'il y a un gros potentiel avec ce joueur. Voilà, donc j'aimerais qu'il reste à Tottenham. Après, il faut compter qu'on a quand même pas mal de milieux. On a Lo Celso, qui est un profil de milieu créateur. On a Dele Alli que j'ai cité juste avant, on a Hulsberg, qui est indéboulonnable de toute façon en défense, en milieu défensif, pardon. On a Winks et on a Sissoko, donc, que j'avais aussi évoqué. Je pense qu'on se dirige vers un petit chantier en défense centrale et en milieu de terrain pour ce mercato-là. Donc effectivement, si Ali et Sissoko partent, c'est clair que moi je dis pas non à Houssem Aouar. C'est un milieu qui est créatif, il me semble pas trop cher. On parle d'une trentaine de millions d'euros. Voilà, donc je pense que ça peut être un profil intéressant. Après, il faudra trouver un équilibre avec tous ces joueurs-là, mais ça me plairait plutôt pas mal de le voir arriver. On a évoqué aussi Barilla. Bon, là ça me paraît un peu plus inaccessible parce que déjà l'Inter de Milan va vraiment vouloir le conserver. Quand le Milan veut garder, en général il garde, hein, c'est pas un club vendeur de ces pépites, jeunes pépites italiennes. Donc voilà, je pense qu'il va falloir mettre un gros billet pour l'avoir, et on est en concurrence avec Liverpool. Donc l'Inter va jouer la Ligue des Champions l'année prochaine, nous on la jouera pas. L'Inter va encore jouer le titre de Serie A. Nous, bon, on va pouvoir le jouer, hein, mais voilà, ça va beaucoup dépendre du mercato. Voilà, je me mets aussi à la place du joueur, et en plus, a priori, on est sur du 60 millions d'euros, donc voilà, on est 2 fois plus cher qu'Aouar. Voilà, je pense que l'euro a fait que sa valeur a pas mal augmenté. Et enfin, on a un joueur qui revient. Alors lui, c'est même pas en jour ou en semaine qu'on va parler, c'est en mois, parce que ça fait un moment qu'on le lit à Tottenham. C'est Marcel Sabitzer. Ça, c'est le type de joueur que j'aimerais beaucoup voir à Tottenham. Voilà, dans la même lignée qu'Aouar, je pense que c'est un milieu qui peut amener de la créativité, de la percussion, du beau jeu, et c'est ce dont on va avoir besoin de toute façon cette saison. Voilà, donc ça va être à peu près tout pour l'instant. Je referai d'autres vidéos de toute façon quand il y aura un peu plus de choses à rajouter. Voilà, j'espère qu'on va faire un mercato sympa, qu'on va voir pas mal de mouvements quand même. C'est toujours sympa quand ça bouge. Et voilà, on se tiendra au courant bientôt. Alors n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, et puis si ça vous dit que je fasse des vidéos comme ça un peu plus souvent, voilà, faites-moi signe, mettez un petit commentaire. Et si je vois que que ça plaît, j'en ferai d'autres. Allez, salut, à plus!